Bonjour à tous, petit enregistrement pour les corrections des numéros 8A, 9B et 10 de la fiche des nombres complexes, partie 2, bien sûr, notre chapitre 3. Alors, on venait de faire quelques exercices qui nous ont permis de revoir ce qu'était une racine, jusque-là ça va, la forme canonique, non même pas, on n'a pas eu besoin de la forme canonique, pardon, non, juste on a travaillé, donc c'était le 1, le 3, le 4, le 5, le 7. Oui, donc racine, factorisation, le lien entre justement la factorisation par z moins quelque chose et les racines, il s'avère qu'on factorise par z moins la racine. Donc on a travaillé tout ça. Et là, justement, le 8A, c'est une continuité de ça, avec des petites astuces. Donc justement, on va en parler, surtout dans le 8. Après, vous aviez le 9B qui était, je dirais, plus classique, et le 10 qui est un exercice type, avec des questions faciles et des questions un peu moins faciles, qui reprend quasiment tout ce qu'on a vu jusque-là. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme programme. Alors, donc dans le 8A, on vous donnait l'équation 3z cube plus 5z carré plus 3z plus 5 égale 0. Alors là, le polynôme, je l'ai appelé P de Z, comme ça ce sera plus facile à manipuler. On vous demandait de vérifier que I était bien une racine. Bon, je calcule P de I. I au cube, c'est I fois I carré. Comme I carré, ça vaut moins 1, bah, du coup, I au cube, c'est moins I. Et grâce à ça, bon, je remplace, je trouve assez facilement 0. Bon. Alors, arrivé là, il y a deux solutions. Soit vous dites, bon, bah, j'ai I qui est une racine, et donc je vais pouvoir écrire P de Z comme... J'ai pas écrit toute la rédaction là, mais j'ai fait exprès. Je vais mettre du second degré ici parce que j'ai déjà extrait du degré 1, on s'en a déjà parlé. Le problème qu'on va avoir avec ça, c'est que ma racine, cette fois, n'est pas réelle. C'est une complexe non réelle. Et donc, vous voyez bien que je vais avoir le I qui est là, qui va se multiplier avec le A, le B, le C quand je vais développer. Je vais récupérer des coefficients. En fait, le A, le B, le C, il y a des chances qu'il y en ait qui ne soient pas réels, puisque mon polynôme, quand même, à l'arrivée, doit l'être. Donc, si vous voulez, si je pars d'ici avec des complexes non réels, pour récupérer à l'arrivée du réel, je vais forcément devoir mettre du complexe non réel dans les A, les B, les C. Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec un polynôme dont je dois chercher les racines, après qui est hors programme, parce que ce qu'on a vu dans le cours, c'est avec des coefficients réels. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, et ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas du tout. Mais pour l'instant, bon, on va essayer quand même de se retrouver dans les clous du programme et dans ce que vous savez faire aussi, parce que évidemment, dès qu'on est hors programme, il y a des choses qui se font, mais il y a aussi des choses qui deviennent assez vite compliquées. Tout ça pour dire qu'il y avait une petite astuce à trouver pour éviter justement de se retrouver avec du second degré à coefficient non réel. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, P de I, ça vaut 0. Et si on regarde bien, bah, P de moins I, ça marche peut-être aussi. Là, ça se voyait assez facilement parce que I, c'est une racine facile. Ça fait partie de ce qu'on appelle les racines, entre guillemets, évidentes. Alors, on va voir, justement. Et en fait, on verra dans le cours une propriété qui va nous valider cette idée-là. C'est-à-dire qu'on verra que quand on a une racine non complexe qui est, qui est racine, un nombre non complexe qui est racine, non réel qui est racine, un complexe pur, quoi, son conjugué le sera aussi. Et là, justement, le conjugué de I, c'est moins I. Donc ça, on y reviendra dans le tuto du cours numéro 2. Finalement, c'est bien, on prend un petit peu d'avance. Alors, si je remplace par moins I, je vais récupérer ça. Donc, moins 3i, du coup, plus 5. Donc finalement, on va avoir à peu près la même chose, si ce n'est que ça va être symétrique, c'est-à-dire que ici, le 3 fois moins i au cube, ça va me donner 3i au lieu de moins 3i. Lui, il fait toujours moins 5, moins 3i plus 5. Et donc, en effet, j'ai tout qui s'élimine également. Donc finalement, j'en déduis que i et moins i sont racines de p. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, je récupère pas seulement un facteur, mais deux. Et il va m'en rester un seul de degré 1. Degré 1, ça va, c'est facile à gérer. Ça, on va s'en sortir. Donc, du coup, P de Z égale Z moins I. Ça, c'est pour la première racine. Facteur de Z moins I. Deuxième racine. Facteur de quelque chose de degré 1, c'est-à-dire AZ plus B. Du coup, maintenant, on va faire comme les autres fois. On va utiliser les formes développées. Alors, je réécris la forme développée qui est connue du polynôme qui était donné dans l'énoncé de P. Voilà. Et l'autre côté, il faut tout développer.
Bon, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'ici, c'est z moins i fois z plus i. Donc, en fait, ça fait z carré moins i carré. Autrement dit, z carré plus 1. Hein. Voilà. Et l'autre, az plus b. Et après, il faut que je développe tout ça. En réalité, le développement est même, je dirais, plus simple que ce que vous pouvez avoir d'habitude. Dans la mesure où il n'y a que 4 termes. Donc, ça fait az au cube plus bz carré plus az plus b. Donc là, c'est assez facile à identifier, hein, puisque j'ai du z au cube, du z carré, du z et des constantes. Assez facile à voir des deux côtés. Donc là, notre fameuse méthode, elle s'appelle la méthode par identification. Donc on écrit, on annonce bien en fait la méthode qu'on va utiliser. Et donc je récupère que ce qui est devant z au cube doit être égal à ce qui est devant z au cube de l'autre côté. Donc A vaut forcément 3, B vaut forcément 5. Et les deux autres lignes vont me servir à vérifier. Alors oui, la troisième, je retrouve A égale 3 et B égale 5. Voilà, bon là c'est ok, hein, direct, il n'y a aucun calcul à faire, on vérifie bien cette propriété. Donc du coup, je conclus à la factorisation cette fois-ci qui est totale. Hein, là j'ai une factorisation dans C, c'est-à-dire que je ne peux plus casser le polynôme. Il est au max. Donc ici, 3z plus 5. Voilà. Si je voulais la factorisation dans R, ce qui poserait problème, c'est les racines ici qui ne sont pas réelles, il suffirait, donc ça c'est dans C, il suffirait de réunir ces deux-là, comme on a fait tout à l'heure ici, donc ça ferait z carré plus 1, en fait, z carré plus 1, facteur de 3z plus 5. Là j'ai que des coefficients réels, donc c'est ce qu'on appelle la factorisation dans R. Voilà, bon, donc conclusion, j'ai cette écriture du polynôme, et donc, si je résous l'équation, parce que c'était quand même l'objectif de départ, et donc P de z égale à 0, c'est équivalent à z égale i, ou z égale moins i, jusque-là, aucune surprise, c'est des racines qu'on avait déjà, ou bien 3z plus 5 égale à 0, autrement dit, z égale moins 5 tiers. On a trouvé la seule racine qui n'est pas complexe, enfin qui est, oui, c'est ça, qui est réelle, quoi, parmi les trois. Voilà, et donc les solutions, i, moins 5 tiers. On en reparlera plus tard, hein, mais on pourra constater et admettre, parce qu'on ne le démontrera peut-être pas, mais on pourra constater qu'un polynôme de degré 3 a forcément au moins une racine réelle. Puisque, d'après ce qu'on a dit là juste avant, quand j'ai une racine qui n'est pas réelle, la conjuguée forcément racine aussi. Donc le problème c'est que bon, si mes trois racines elles ne sont pas réelles, ça veut dire que leurs conjuguées sont aussi des racines. Et je ne peux pas en avoir plus de 3 pour un polynôme de degré 3. Donc le souci c'est qu'il y en a deux qui vont aller par paire, mais la troisième, sa conjuguée, je pourrais pas, enfin, il n'y est pas, quoi, vu que j'en ai pas 4. Donc, elle ne pourra pas être complexe. Elle sera pas complexe non réelle, quoi. Elle sera réelle. Voilà, bon, ça, on y reviendra. Donc, ça, c'était le 8A. Ensuite, le 9B. Le 9B, on revient sur quelque chose de un peu plus classique, si ce n'est qu'il fallait trouver une racine soi-même. Donc, on vous donnait le polynôme z au cube plus z au carré moins 2, qu'on appelait Q de Z. Donc z au cube plus z au carré moins 2. Vous aurez constaté qu'on travaille pour l'instant sur le degré 3. Après, on en viendra au degré 4. On généralisera un petit peu plus. On vous demandait donc de trouver une racine entière. Puis, alors j'ignore pourquoi ça ne s'est pas imprimé là sur la feuille, mais bon. Donc, il fallait après factoriser et trouver toutes les racines du polynôme. Je vous l'ai écrit dans Pronote, hein, l'énoncé complet. Alors, donc une racine réelle, une racine entière, je veux dire, là, elle n'est pas très difficile à trouver. Hein. On voit assez vite que quand on va remplacer z par 1, ça va faire 0. Quand on vous demande de trouver vous-même la racine, ça fait, je l'ai déjà dit dans l'autre enregistrement, mais ça veut dire que c'est parmi les racines qu'on appelle évidentes. Donc il faut chercher parmi moins 2, moins 1, 0, 1, 2, i, moins i, éventuellement 2i, moins 2i. Allez, peut-être 3 et moins 3, mais on n'ira pas plus loin que ça. Donc voilà, quand on vous demande de trouver vous-même la racine comme ça, c'est qu'elle est parmi ces racines-là. Donc là, justement, 1, en effet, ça vaut 0 quand je remplace. Donc 1 est une racine, ce qu'on appelle évidente. Hein. Donc est une racine de Q. Ainsi, Q de Z
je peux l'écrire z-1 facteur de az carré plus bz plus c. Et vous voyez que là, je cherche même pas une autre racine comme j'ai pu faire tout à l'heure. Déjà parce que bon, elle est pas forcément facile à trouver parce que là, je peux pas utiliser la conjuguée. Hein, c'est une réelle là, celle qui vaut 1. Ensuite, bon, je vois pas forcément d'autres racines réelles, disons, qui seraient faciles. Il marche pas. Et bon, et en plus là, dans ma factorisation, j'ai bien que du réel, puisque j'ai Q au départ qui a des coefficients réels, Z-1 c'est réel, il n'y a aucune raison pour que A, B et C ne soient pas réels, hein, donc tout ce qu'on a vu avant, ça devrait fonctionner. Donc là, on s'inquiète pas, on est sur le bon chemin. Donc même idée que tout à l'heure, je prends les formes développées, voilà, sauf que là on va avoir le vrai cas, hein, c'est-à-dire le cas où on a vraiment un gros développement. Donc je développe, ça va me faire az au cube plus bz au carré plus cz moins az au carré moins bz moins c. Je réunis tout ça, je réduis. Donc dz carré, j'en ai b moins a. dz, j'en ai c moins b. Et après, j'ai moins c qui est tout seul. Par identification, ce qui est devant z au cube à gauche, comme z au cube est tout seul, ben c'est un 1. Ce qui est devant z carré, c'est un 1. Dz, j'en ai pas, ça veut dire que j'ai 0z. Et après, la constante toute seule, sans z, c'est moins 2. Donc, je vais pouvoir écrire mon petit système. A, du coup, est censé être égal à 1. Le b moins a, qui est devant z carré, est censé être égal à 1 aussi. Le c moins b, qui est le nombre de z, ben comme à gauche, je n'ai pas de z, c moins b, il doit valoir 0. Et mon moins c doit être égal à moins 2. Donc là aussi, j'ai assez facilement deux des trois coefficients déjà. Donc j'ai égal 1, c égale 2. Voilà. Et je vais en déduire, par exemple, b avec la deuxième. B, c'est 1 plus a. Donc c'est 2, puisque a vaut 1. Et je vérifie dans la troisième. Si c vaut 2 et que b vaut 2, j'obtiens bien 0. Ça marche. Conclusion. P de Z, il s'écrit aussi, se factorise par Z-1 facteur de A il vaut 1, donc je mets juste Z carré, plus 2Z plus 2. Donc, là j'ai la factorisation dans R, attention, hein, si je me place dans C, ou même peut-être même dans R, il faut voir les racines, je vais peut-être pouvoir casser encore le polynôme degré 2 en deux polynômes degré 1. On va voir justement, on va chercher les racines. Donc, on y va, puisque c'est ce qu'on nous demandait. Alors, P de Z égale à 0, du coup, c'est équivalent à Z-1 égale à 0. Donc là, on retrouve la racine 1, pas de souci. Ou Z carré plus 2Z plus 2 égale à 0. Et là, bah, c'est du degré 2 classique avec des coefficients réels, hein, donc delta. 2 au carré, moins 4 fois 2 fois 1. Donc 4 moins 8, moins 4. Delta est négatif, donc 2 racines de solution du coup ici, puisque là on parle bien de l'équation. Complexe conjugué. Voilà. Alors on y va. Z1 c'est moins 2 moins racine de i racine de 4 pardon, sur 2. Moins b moins i racine de delta positif, hein, donc 4 ici, pas moins 4, sur 2a. Autrement dit, moins 2i sur 2, c'est-à-dire moins 1 moins i. Et Z2, comme c'est la conjuguée de Z1, ben c'est moins 1 plus i. Voilà, donc là j'ai mes trois racines qui sont 1, moins 1 moins i, moins 1 plus i. Alors, les trois racines complexes. Et on sait qu'il ne peut pas en avoir plus, hein, donc là on les a toutes. De P, j'ai mis P, pardon, à chaque fois c'est Q. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous en remettez. Donc ce sont 1, moins 1, moins i, et moins 1 plus i. Voilà. Et on peut aller jusqu'à la factorisation dans C, tant qu'à faire. C'est-à-dire que Q de Z dans R, ça donne Z moins 1 facteur de Z carré plus 2Z plus 2. Donc ça, c'est dans R. Et si je me place dans C,
Et bien en fait, ce qu'on est en train de dire, comme on a trouvé les deux racines, voilà. Donc ce qu'on est en train de dire, pardon, je me bats avec mon logiciel, c'est que ça peut encore se factoriser en 2 facteurs de degré 1, puisqu'on a deux racines. Donc chaque racine donne lieu à un facteur. Donc z moins moins 1 moins i, donc ça c'est z moins z1 en fait. Et z moins z2, c'est-à-dire z moins moins 1 plus i. Donc ça c'est dans C. Puisque je me retrouve avec des coefficients complexes, hein, du coup. Donc ça fait z moins 1, facteur de z plus 1 plus i, si j'arrange un petit peu les parenthèses à l'intérieur, z plus 1 moins i. Voilà, donc on se retrouve avec 2 factorisations différentes selon l'ensemble dans lequel on se place, selon l'ensemble dans lequel on s'autorise à prendre les coefficients des facteurs. Voilà. Donc ça, bon, vous verrez, dans le 10, je crois qu'il y avait ça déjà. Il se peut que je vous précise si je veux la factorisation dans R ou dans C. Donc il faudra bien faire gaffe si vous prenez la factorisation vraiment totale avec tous les coefficients, tous les facteurs de degré 1 qui donc éventuellement ne marchent que dans C s'il y a des racines qui ne sont pas réelles. Et sinon, dans R, si jamais il y a des racines qui ne sont pas réelles, il faut rassembler les facteurs justement avec des racines non réelles entre eux pour faire des polynômes à coefficients réels. Comme là dans la première factorisation. Alors, bon, on va voir ça de toute façon dans le 10. Donc, numéro 10, comme je le disais, c'est un exercice type, hein, c'est vraiment un exercice que je pourrais vous poser en contrôle puisqu'il y a pas mal de choses dedans. Ça permet de voir si vous avez compris l'étendue du chapitre. Donc, première question, je vais me placer ici. Première question, on vous demande de montrer que 2 est une solution de l'équation P de Z égale 0. Bon, ça, je m'étends pas trop. Vous remplacez par 2. Vous faites votre calcul. Hein, je passe. Vous écrivez quand même le calcul si c'est en contrôle. Et vous êtes censé trouver 0. Bon, ok. Ce qui veut dire que 2 est une racine de P. Voilà. Question 2, on vous demande d'en déduire un facteur de P de Z. Bon, ça c'est du cours. On a vu que comme 2 est une racine de P, on peut dire que Z-2 est un facteur de P. Très bien, on arrive déjà à la troisième question. Bon, ça va. Déterminer la forme factorisée de P de Z. Et vous voyez, je précise bien dans R, c'est-à-dire un coefficient réel. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas faire mieux au départ. Vous n'avez pas le choix, puisque à partir de là, vous pouvez simplement dire que P de Z est égal à Z-2 facteur de AZ carré plus BZ plus C, comme on a fait les autres fois. Hein. Vous ne pouvez pas être plus précis que ça de toute manière, donc vous allez automatiquement trouver celle dans R au départ de toute façon. Et sinon, il faudrait connaître une des racines non réelles. Et là, c'est pas le cas, donc bon, j'ai précisé dans l'énoncé pour être bien clair, mais en réalité, vous n'aviez pas le choix. Donc là, c'est toujours la même méthode. Hein. Je vais récupérer mon polynôme sous forme développée. Alors, c'était 1 moins 4, 14, moins 20. Okay. Donc là, j'ai z au cube moins 4z carré plus 14z moins 20 égale. Et là, je développe tout. Donc, c'est notre méga développement qu'on a à chaque fois là. bz carré plus cz moins 2az carré moins 2bz moins 2c. Je réunis, donc je réduis. Des z carré, j'en ai b moins 2a. Des z, j'en ai c moins 2b. Et moins 2c, ma constante. Je procède à l'identification des coefficients. Ce qui m'amène à trouver que a vaut 1. On s'en doute un petit peu. Ensuite, b moins 2a, c'est ce qui est devant z carré, donc moins 4. C moins 2b, c'est le nombre de z, donc 14. Et moins 2c, c'est le nombre sans z, donc moins 20. Donc même idée, le a, de toute façon, je pense que vous avez bien compris qu'en général, vous l'avez dès le départ. Donc a égale 1, très bien. C, ça fait moins 20 sur moins 2, donc 10. Donc C égale 10, vous l'avez assez facilement aussi. Et après, je déduis B avec la deuxième ligne, par exemple, c'est la plus simple, je pense. Donc moins 4 plus 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Donc B est censé valoir moins 2. On vérifie dans la troisième ligne. J'insiste, cette vérification, elle est indispensable. Ne serait-ce que pour vérifier si votre calcul est correct.
Et au-delà de ça, ça pourrait même remettre en question la factorisation, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment qu'elle soit vérifiée. Alors, si C vaut 10 et que B vaut moins 2, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fait 10 plus 4, 14. On est bon. A priori, on a une factorisation qui tourne. Donc, P de Z égale Z moins 2. Et écrivez toujours la conclusion, qu'on sache où on va là aussi. C'est pas à moi d'aller à la pêche aux informations. Donc, moins 2Z plus 10. Voilà où on en est de notre polynôme. Donc ça, c'est la factorisation dans R. Mais je dis ça, peut-être, on ne sait pas, peut-être que le deuxième polynôme ici de degré 2 a des racines réelles, ce qui voudrait dire que dans R, en fait, on peut aller encore plus loin dans la factorisation. Voilà, c'est pas dit qu'on puisse pas faire mieux que ça, même dans R. Hein. Alors justement, je vais revoir comment je vous posais la question. Terminer à factoriser. Ok, coefficient réel. Bon, je sous-entends qu'on ne peut pas aller plus loin, mais on va quand même vérifier. Mais du coup, je vais répondre à la 5 en même temps. Bon, c'est pas grave, on va faire la 4. On va rester là, mais en théorie, pour faire vraiment une factorisation complète dans R, il faudrait vérifier si le polynôme là qui est de degré 2 admet des solutions réelles, enfin des racines réelles ou non réelles. Voilà. Parce que si jamais elles sont réelles, je peux encore casser le polynôme en z moins la racine, z moins la racine. Bon, la 4. Là, on va faire comme si. Donc la 4, on vous demandait de résoudre dans C et dans R, si je me rappelle bien. Voilà. P de Z égale à 0. Bon, l'avantage, c'est que quand on a une forme factorisée, qu'on a cassé le degré, on a baissé les degrés, la résolution devient largement faisable. Z-2 égale 0, je retrouve la racine 2. Et Z carré moins 2Z plus 10 égale 0. J'applique la méthode habituelle, delta. Donc moins 2 au carré moins 4 fois 10. Ça me fait donc moins 36. En effet, donc, hein, vous voyez, négatif, ça fait donc 2 racines non réelles. C'est pour ça que, bon, je sous-entendais bien dans la question qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin pour la factorisation dans R. Donc, si je cherche mes autres racines, moins b ici c'est 2, i racine de moins delta, donc ici racine de 36 sur 2, autrement dit 2 moins 6i sur 2, 1 moins 3i. Voilà la première racine. La deuxième est la conjuguée de la première, 1 plus 3i. Donc, si je récapitule, parce que rappelez-vous, on me demandait les solutions dans R et les solutions dans C. Si je prends les solutions dans C, je les appelle SC. Comme ça, c'est assez clair. Je vais avoir 2, en fait, je les ai toutes. 2, 1 moins 3i et 1 plus 3i. Donc là, c'est vraiment la résolution maximale. J'ai trouvé toutes les racines du polynôme, il est de degré 3, il ne peut pas en avoir plus. Maintenant, si je me place dans R, ça veut dire que je me restreins aux racines réelles, aux solutions réelles. Donc ici, il n'y a que 2. Tout ce qui n'est pas réel, je ne prends pas. Question 5, je pense que j'ai dû vous demander la factorisation dans C. Mais c'est pas celui-là, pardon. Oui, quelle est la forme factorisée de P de Z dans C? Donc maintenant qu'on a toutes les racines, on est tout à fait en mesure de donner la factorisation la plus complète, donc dans C. Vous aurez bien compris que à chaque fois, la plus complète, elle est dans C. Hein. Sauf si toutes les racines sont réelles. Alors, donc dans C, P de Z est égal à Z moins 2, ça n'a pas changé. Et en fait, le deuxième polynôme ici, celui-là, je vais pouvoir le remplacer par, c'est un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, je vais pouvoir le remplacer par, alors attention, normalement il y a le A devant, rappelez-vous de l'année dernière, quand vous factorisez du degré 2, c'est A facteur de x moins x1, x moins x2. Donc ici ça serait A facteur de z moins z1, z moins z2, mais le A vaut 1 dans mon polynôme, ce qui est devant z carré c'est 1. Donc bon, ça tombe bien, je n'ai pas besoin de le mettre. Et donc, je vais me retrouver avec z moins la première racine, c'est-à-dire 1 moins 3i, et z moins la deuxième racine, 1 plus 3i. Ensuite, j'arrange un petit peu tout ça. Donc, z moins 2, facteur de z moins 1 plus 3i. Alors, c'est arrangé si on veut, hein, mais disons qu'on essaie de ne plus avoir de parenthèses intérieures. Donc voilà ma factorisation dans C. Donc là, en gros, je peux plus, enfin c'est la factorisation optimale. Je ne peux plus casser rien du tout là. Là, j'ai que des degrés 1, donc je suis allée au maximum.
Et dernière question, on vous demandait de résoudre, alors z fois z carré plus 10. Et vous doutez qu'il doit y avoir un lien avec les questions d'avant, hein, sinon vous ne mettrez pas ça de but en blanc comme ça. 4 fois z carré moins z plus 5. Et justement, on va voir quel est ce lien. Bon, au début, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, clairement. Donc, vous lancez. Donc déjà, écrit comme ça, vous voyez pas de lien. Donc vous développez, puisque je pense que vous savez pas quoi faire d'autre là. Donc de toute manière, vous n'avez pas tellement le choix. Il vous faut une autre écriture pour faire un lien. Et celle que vous avez au départ ne vous convient pas. Donc on a ça. Si on rassemble tout du même côté, on va avoir donc z au cube des z carrés, j'ai moins 4. Des z, j'en ai plus 10, moins 4, donc plus 14z, moins 20, égale à 0. Et comme par hasard, si je ne m'abuse, c'est exactement le polynôme qu'on étudie depuis le départ, P de Z, c'est ça. Donc ça, justement, c'est P de Z. Et du coup, c'est déjà résolu, cette histoire. Alors, je ne sais plus si je vous le demande dans R ou dans C. J'ai pas lu la question en entier. Pardon, dans C. Donc là, finalement, vous avez juste à recopier les solutions dans C que vous avez trouvées tout à l'heure, c'est-à-dire de 1 moins 3i et 1 plus 3i. Voilà, donc c'est vraiment un exercice type à travailler. On en verra aussi sur le degré 4, ce qui permettra d'enfoncer le clou sur tout ça, je pense. Voilà, bon j'espère que c'était assez clair, que vous avez vu où on veut vous emmener avec tout ça. Voilà, vous allez avoir donc une autre petite partie du cours, mais pas grand chose, hein, juste une petite chose en plus là dans la deuxième vidéo, et donc ensuite vous pourrez vous lancer sur les numéros 11 et 12, qui sont eux aussi des exercices assez classiques et assez complets. Voilà, bon courage à tous, à très bientôt.